Le Bitcoin a augmenté assez rapidement de 15 000 $ à 23 000 $ et se maintient autour de ce niveau. Et on commence à voir des altcoins exploser à la hausse. Est-ce que ça va continuer comme ça? Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter des projets un peu plus spéculatifs, des projets que vous connaissez sans doute si vous suivez la chaîne. J'en avais parlé sur le précédent bull run et on avait pu se faire beaucoup d'argent sur ces projets. On est encore au début, actuellement vous allez le voir sur le graphe, ces projets n'ont pas forcément beaucoup bougé à la hausse lorsqu'on dézoome pour regarder le graphe. Sur le court terme, ils ont quand même pour certains assez bien bougé, mais sur ce qu'on pourrait avoir si on retrouve les sommets précédents, on pourrait faire énormément d'argent si on réussit à garder la même tendance sur le Bitcoin, peut-être même casser les futures résistances sur le Bitcoin et l'Ethereum pour voir des prix plus hauts sur ces deux actifs, mais des performances encore plus intéressantes sur les projets les plus spéculatifs. Alors avant de commencer et de vous parler de ces projets spéculatifs, il est important de ne pas céder à la peur de manquer quelque chose, le fear of missing out, le FOMO. Et vous savez, investir dans les crypto-monnaies peut offrir de gros retours sur investissement, surtout en cas de bull run, mais ça comporte également des risques importants. Et donc il est important d'avoir une stratégie, et je le dis souvent sur la chaîne, et également personnellement, et c'est ce que je fais, il est important de ne pas investir plus de 2 à 3% de son portefeuille total dans des actifs spéculatifs. Et ici on va passer en revue des actifs tout de même assez spéculatifs. Alors passons maintenant à la présentation des projets crypto spéculatifs classés en dehors des 20 premières places en termes de capitalisation boursière. On va parler de projets qualitatifs, des projets fondamentalement intéressants et donc des projets en dehors du top 20. Donc je ne parlerai pas de projets comme Cosmos, comme Uniswap, comme le projet Avalanche, Polkadot ou même le projet Dogecoin qui se situe assez bien sur le plan technique. On parlera que des projets de valorisation inférieure à 4 milliards de dollars. Et donc on commence avec le premier projet. Il n'y a pas vraiment d'ordre de préférence. On va commencer avec le projet Harmony, le projet Harmony de token One. Alors Harmony One, c'est un projet qui se situe en 110e position avec une valorisation de 367 millions de dollars et un prix de 0,028 $. Alors depuis un mois, le projet a bien grimpé en prix et il a fait 3 fois sa valeur. Alors ça va être le cas pour d'autres projets, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces investissements. Certains de ces projets ont déjà bien grimpé en prix et d'autres projets laguent un petit peu derrière et pourraient grimper en prix à tout moment. Et donc ils ont leur propre blockchain de Layer 1 et ils sont également compatibles sur l'Ethereum et je vous avais parlé des Layer 2, des projets Layer 2 comme Polygonmatic, Arbitrum, Optimism. Le projet Harmony est également capable de gérer les applications sur Ethereum et donc on peut voir ici le comparatif des Layer 2 par rapport à Harmony. C'est un projet qui se développe très bien avec une bonne équipe derrière. Ils ont une roadmap pour l'année 2023 et ce qui est le plus intéressant pour moi forcément, c'est lorsqu'on regarde le graphe, ce qui s'était passé pendant le précédent bull run. On avait atteint des sommets à 0,37, 0,38 $ et nous sommes aujourd'hui à 0,028 $. Donc on pourrait faire x10 notre investissement sur le prix actuel si on retrouve les précédents sommets. Et donc vous le voyez sur le graphe, même si on a vu quand même beaucoup de projets augmenter énormément en prix, d'ailleurs c'est le cas de Harmony qui a fait x3 depuis un mois, malgré ces grosses augmentations en prix, sur le graphe ça se voit pas tellement. Et donc si on a un bull run cette fois-ci confirmé, on veut être sur des projets de petite taille qui peuvent très bien performer et retrouver leur sommet précédent, ou alors même la moitié de leur sommet précédent. Ça serait un x5 sur notre investissement initial, ce qui est tout de même énorme sur des projets de bonne qualité, comme c'est le cas du projet Harmony One. Deuxième projet de cette liste, le projet Phantom de token FTM qui se classe en 39e position, un projet qui est important sur la scène de la DeFi, la finance décentralisée. Alors ce que j'aime bien sur la tokenomics du projet, c'est qu'il y a 87% des tokens en circulation et c'est un projet qui a drastiquement augmenté sur les derniers jours et on l'avait trouvé aux alentours des 0,22 $ pour aujourd'hui être aux alentours des 0,6 $. Donc ici aussi un x3, une valorisation de 1,7 milliard de dollars. On est sur un projet de plus grande taille que le projet Harmony. Sur le projet Phantom, on a le retour de Andrew Crunch. Alors ça c'est une grosse news et ça avait impacté négativement les performances du prix du token FTM. On a également le lancement de l'écosystème Volt qui est maintenant disponible sur Phantom. L'idée sur ce projet, ça va être le développement d'applications décentralisées et donc ils ont également implémenté un programme d'aide pour les développeurs à partir de la monétisation des frais de transaction. Et plus important encore, il y a le FVM, le Phantom Virtual Machine, qui sera lancé en 2023. Et donc ça va aider l'écosystème Phantom à atteindre plus de vitesse et plus d'évolutivité, et ça couplé au fait qu'ils veulent attirer de plus en plus de développeurs sur l'écosystème, Phantom pourrait être un bon pari pour le prochain bull run. Un autre projet d'une très bonne qualité, c'est le projet Near Protocol qui se classe en 31e position avec un prix de 2,52 $, une valorisation de 2,1 milliards de dollars et 85% des tokens en circulation. Near Protocol, c'est un projet que j'aime beaucoup de première couche, ils possèdent leur propre marketplace de NFT et ils avaient eu un all-time high en janvier 2022 qui avait atteint le niveau des 20 $. Et donc 20 $ sur
NEAR Protocol, c'est très intéressant, ça nous donne à peu près un x10 et NEAR Protocol, ce pourrait être le projet qui dépasse son précédent sommet historique. Alors sur le précédent mois, il n'a pas augmenté autant que les autres projets, même si c'est tout de même une belle évolution, et donc on pouvait acheter le token NEAR aux alentours des 1,5 $, et sur les plus bas qu'on a eu récemment, on était aux alentours des 1,25 $. Et donc NEAR Protocol, c'est un projet que je verrai assez facilement aux alentours des 5 à 10 $ pour le prochain bull run, et on pourrait en cas de fort bull run avoir 20 $, voire bien plus sur ce projet. La valorisation est assez faible et la tokenomics est très saine sur ce projet. Ensuite, on retrouve un projet qui a fait beaucoup parler de lui et pour lequel il y a une forte communauté derrière, c'est le projet VeChain de symbole VET avec un prix actuel de 0,025 $, une valorisation de 1,8 milliard $ qui se classe en 37e position et qui possède également une belle tokenomics avec 84% des tokens en circulation. Alors pour VeChain, on avait eu un all-time high en avril 2021 à un prix de 0,27, 0,28 $. Et donc vous le voyez sur le graphe, si je vous montrais ce graphe, il n'y a aucun signal qui nous montre qu'on va à la hausse sur ce projet et sur les autres projets que je vous ai montrés, car ces projets sont très spéculatifs et ils ont très fortement baissé en valeur lorsqu'on est entré en marché baissier. Ce qui va être intéressant, c'est forcément d'avoir des positions, des petites positions comme je vous l'ai dit sur ces projets pour pouvoir participer au bull run et potentiellement atteindre les précédents sommets sur ces projets. Et donc sur VeChain, ce serait un x10 par rapport au prix actuel. Alors depuis un mois, le prix a augmenté, on était à 0,016 $ et on est aujourd'hui à 0,025 $. Le projet est connu sur internet, j'en ai fait des vidéos, beaucoup en ont parlé, je vous invite à regarder des vidéos d'introduction sur le projet VeChain, mais je vous ferai une mise à jour de ce projet quand j'aurai le temps. Un autre projet sur lequel on s'est fait beaucoup d'argent sur le précédent bull run, c'est le projet Veracity de symbole VRA qui se classe en 308e position avec un market cap très faible par rapport aux autres projets mentionnés en vidéo, seulement 82 millions de $ de market cap. Sur la tokenomics, on est sur seulement 9% des tokens en circulation et le projet a récemment explosé en prix. Nous étions à 0,002 $ et nous sommes aujourd'hui en l'espace de seulement un mois à 0,008 $. Et donc ça nous montre encore une fois ici que les prix peuvent complètement exploser. Alors malgré cette récente hausse, cette hausse très importante sur la performance du token VRA, le prix sur le graphique par rapport à ses sommets historiques précédents reste tout de même très faible. Et en effet, en novembre 2021, on avait eu un all-time high à 0,086 $. Et donc c'est ici également potentiellement un x10 sur notre investissement si on retrouve les précédents sommets. Alors vous le voyez comme c'est violent de garder ses positions sur de tels projets très spéculatifs, de petites valorisations. Je vous l'avais dit régulièrement sur la chaîne, prenez vos profits, prenez vos profits et gardez vos investissements uniquement sur des projets solides comme le Bitcoin, l'Ethereum, des projets qui peuvent également, comme on l'a vu, fortement baisser de 40 à 50 voire 70%, mais ici sur Veracity et sur les autres projets que je vous ai montrés, on parle de projets qui ont baissé de plus de 90% et ça fait très mal. Donc tous ces projets que je vous montre ici, c'est des projets personnellement que je vais tenir sur le prochain cycle haussier. Je ne les garderai pas sur le long terme, je les garderai sur la durée du cycle. Une fois que je fais de grosses plus-values, je prendrai mes profits sur tous les projets que je vous cite en vidéo. Et donc sur des projets comme Veracity, comme VeChain, comme Gala Game, et c'est le prochain projet de cette liste que je vais vous présenter, on le sait sur ces projets qu'ils vont augmenter rapidement, mais qu'ils vont également baisser très fortement et que si vous aviez fait du DCA ici, vous allez continuer à faire du DCA très longtemps et perdre de l'argent. Le DCA, faut le faire sur les bons actifs et également faut commencer à faire son DCA à un bon moment sur ces actifs. Alors Gala Games, qu'est-ce que c'est? C'est un écosystème de jeux vidéo blockchain. Ils ont toute une gamme de jeux vidéo. Pour moi, c'est un petit peu le Steam du jeu vidéo blockchain et ils se développent très bien même pendant ce bear market. Ils ont un market cap, une valorisation de 383 millions de $. Ils se classent en 107e position avec un prix de 0,055 $ par token. Alors sur le précédent bull run, ils avaient eu un all-time high très important de 0,83 $, presque 1 $ pour un token Gala. Aujourd'hui, nous sommes à 0,05. Et donc ici, c'était plus d'un x10 qu'on pourrait faire, et encore plus si on avait investi lors du creux, lorsqu'on était à 0,016 $. Et donc sur ces projets, vous le voyez, sur ces projets de petite taille, il est possible de faire x100 sur son investissement, mais tout va dépendre du moment où on va acheter l'actif, et c'est souvent très spéculatif et très risqué de le faire sur de tels projets. Et donc récemment, on a vu une forte hausse du prix du token Gala, et je pense que ça va continuer comme ça pour le prochain bull run. C'est un projet solide avec beaucoup de développement. Alors j'ai envie ensuite de vous parler d'un projet moins spéculatif, c'est le projet Chainlink qui se classe en 21e position
avec un market cap de 3,6 milliards de dollars, un prix pour le jeton Link de 7,2 dollars et pour lequel il y a 51% des jetons en circulation. Alors sur Chainlink également, vous le voyez sur le graphe, rien ne dit qu'on va retrouver les sommets précédents, si ce n'est le fait qu'on a de très bonnes performances sur l'Ethereum et sur le Bitcoin. Et donc si on continue à avoir ces performances très bonnes sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, ce n'est qu'une question de temps pour voir ces altcoins augmenter en valeur avec la rotation, la prise de profit et la diversification sur des actifs plus spéculatifs. Alors sur le précédent bullrun, Chainlink avait atteint un prix de 53 dollars et c'était en mai 2021. Et donc sur ce projet, on pourrait potentiellement assez facilement atteindre les 10, 15, 20 dollars lorsqu'on va retrouver un bullrun. Alors Chainlink, c'est quoi? C'est l'oracle le plus important dans l'espace des crypto-monnaies. C'est une plateforme de contrats intelligents qui relie les contrats intelligents sur les chaînes de blocs à des sources de données en dehors des chaînes. Et donc c'est grâce à Chainlink qu'on a toutes ces informations de l'internet connectées à nos crypto-monnaies. Autre projet que beaucoup ont sans doute oublié, c'est le projet Arweave de symbole AR qui se classe en 101e position avec un prix de 11,8 dollars et une valorisation de 395 millions de dollars et 51% des tokens en circulation. Et c'est un projet qui également avait eu de belles performances. En novembre 2021, on avait eu un all-time high à 91 dollars et aujourd'hui nous sommes à 12 dollars pour un projet de cette qualité, car c'est vraiment l'un des seuls, si ce n'est le seul projet dans cette catégorie. Pour un projet de cette qualité, malgré la tokenomics qui n'est pas idéale, on pourrait potentiellement sur le prochain bullrun retrouver des prix aux alentours des 40, 50 dollars, 60 dollars et peut-être même bien plus, peut-être toucher les 80, 90 dollars encore une fois. Ce qui est sûr, c'est qu'on se situe sur des très bons niveaux actuellement et récemment, un mois auparavant, on était aux alentours des 6 à 7 dollars. Et on est aujourd'hui à 11-12 dollars. Et donc comme j'ai dit, Arweave permet de stocker de manière décentralisée et permanente des informations. Et donc forcément la première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont les NFT, mais on va également avoir les jeux vidéo blockchain et beaucoup d'informations devront être stockées dans des serveurs décentralisés. Et donc ici pour Arweave, ça pourrait représenter une belle narrative pour voir de belles performances sur le token. Alors last but not the least, le dernier projet de cette liste, c'est le projet Elrond qui a changé de nom. Maintenant c'est Multiverse X, le token que vous connaissez sans doute, EGLD, qui se classe en 46e position avec un prix de 46,6 dollars, une valorisation de seulement 1,16 milliard de dollars et 79% des tokens en circulation. Donc une bonne tokenomics, un bon max supply de seulement 31 millions de tokens, donc c'est un petit peu la même tokenomics que celle du Bitcoin, un projet que beaucoup connaissent et que beaucoup aiment, mais c'est un projet qui a fortement baissé, c'est un projet de Layer 1, donc ils ont leur propre blockchain, et sur le précédent bullrun de novembre 2021, le prix avait atteint les 542 dollars. Et donc on pourrait potentiellement atteindre 500 dollars, on pourrait même selon certaines prédictions atteindre les 1000 dollars du fait du max supply qui est très limité. Et donc sur ce projet on peut s'attendre à de belles performances. Au niveau du développement il y a pas mal de choses qui se passent, l'écosystème qui continue à se construire. Et donc vous le voyez, 2 millions de wallets, vous pouvez staker vos jetons très facilement à partir de votre téléphone et d'une application. Il y a 62% des jetons qui sont en staking et donc vous pouvez gagner un revenu passif en stakant vos jetons, et s'ils réussissent à être adoptés par le plus grand nombre, on pourrait avoir un prix totalement fou sur le projet, sur le jeton EGLD. Mais encore une fois, rien n'est sûr dans l'espace des crypto-monnaies, il faut suivre le projet, il faut suivre les développements, et vous le voyez également sur le graphique, rien ne dit qu'on va repartir à la hausse sur ce projet, si ce n'est, encore une fois, les performances qu'on a eues sur le Bitcoin et sur l'Ethereum, et sur certains des projets du top 10. Ici, je vous ai montré vraiment des projets assez spéculatifs, de bonne qualité, à vous de faire vos recherches, à vous de pousser vos recherches, et d'allouer, pourquoi pas, peut-être, si vous le souhaitez, une petite partie de votre portefeuille total sur ces projets. Encore une fois, ce sont des projets très spéculatifs, mais ce sont des projets qui peuvent rapporter beaucoup, et donc 3% du portefeuille peut rapidement augmenter, et à ce niveau-là, on pourra prendre quelques profits pour toujours garder la même allocation qu'on souhaite dans notre portefeuille et toujours gérer nos risques. Et si on fait ça, et si on investit 2 à 3% sur ces projets, c'est parce qu'on veut se protéger. Vous le voyez pendant le bull run, si vous aviez investi 10 à 20% de votre portefeuille, aujourd'hui, vous auriez perdu énormément en valeur, et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'investir une petite proportion de son portefeuille sur ces projets. Je vous ai donné les projets que je préfère, il y en a d'autres, et d'un autre côté il y a les projets plus solides, donc qui font partie du top 20. Ici je vous ai donné les projets qui sont en dehors du top 20, à vous de faire vos recherches. Si vous avez remarqué, je vous ai donné seulement 9 projets, n'hésitez pas à me donner le 10e projet. Celui-ci doit avoir la condition d'avoir un market cap, une valorisation inférieure à 4 milliards de dollars. J'attends de lire vos commentaires, j'attends impatiemment vos commentaires. Vous le voyez, il y a énormément de projets quand même sur CoinMarketCap, et c'est important de faire le tri et de connaître les projets dans lesquels on investit, et c'est le cas de cette liste. Je connais bien
bien les projets. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.